juste. Réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Mettons-nous debout. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Dieu. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous prosternons. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant ta majesté. Gardons la position pendant que nous nous mettons à genoux sur chair. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, auquel merveilleux sauveur je possède. Ensemble. Oh, quel merveilleux sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute
tu es digne, Seigneur, d'être loué. Et nous sommes venus ce saint jour t'acclamer, te glorifier. Alors descends, Saint-Esprit, descends et couvre ton assemblée. Et que nous soyons remplis de tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bonjour amis visiteurs. Après une longue semaine de labeur, nos cœurs et nos esprits aspirent à du repos. Notre Seigneur, dans son incomparable amour, avait prévu le sabbat, jour saint, consacré au repos et à l'adoration, mais aussi à la communion avec lui. Lorsque ce jour arrive enfin, nous aurions souhaité qu'il ne finisse jamais. Alors voici quelques mots, quelques paroles d'encouragement. Bientôt, nous entrerons dans le pays promis. Jésus nous conduira sur les rives du fleuve d'eau vive, jaillissant du trône de Dieu. Dans une vision parfaite, nous admirerons les beautés de l'Éden restauré. Déposant au pied du Rédempteur les couronnes qu'il avait placées sur nos fronts et faisant vibrer les harpes d'or, nous remplirons les cieux des louanges à celui qui est assis sur le trône. Autour de nous, des rivières cristallines, des plaines verdoyantes, des arbres au feuillage ondoyant, une beauté qu'aucun artiste ne saurait dépeindre, qu'aucune langue ne saurait décrire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, nous dit la parole, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est avec donc ces quelques paroles que l'équipe pastorale et moi-même, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Seigneur, pardon. Pardon, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances Et chasser notre arrogance. et chasser notre Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon Pour toutes nos pensées impures. pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Pitié de nous. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon
querelles s'apaisent. et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancune. De toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Transformer notre attitude. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Mettons-nous à genoux. À l'agneau qui siège sur son trône, à Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, car tu es digne de recevoir l'adoration, car tu as payé le prix, Seigneur. Tu as donné ta vie en rançon pour l'humanité. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous sommes ici rassemblés, afin de glorifier ton nom, Père. Éternel, notre Dieu, nous sommes ici prosternés devant ta face, parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de monter vers toi pour t'adorer, Seigneur, et t'acclamer. C'est pour cela que nous te demandons, Père, de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité, Seigneur, car tu sais combien le mal est attaché à notre cœur et que nous voulons faire ta volonté, Seigneur, mais que dans le cœur de chacun d'entre nous, parfois nous remportons des échecs. Et parfois, Seigneur, les épreuves de la vie font que nous doutons de toi et que nous ne te laissons pas agir puissamment dans nos vies, Seigneur. C'est pour cela que nous nous prosternons et que nous réclamons ton pardon. Que ton sang précieux puisse couler sur chacun de nous, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, nous accorder, Seigneur, la délivrance, Seigneur. Qu'en ton nom, qu'au nom de Jésus-Christ, que nous puissions aussi retrouver la santé physique, mentale et spirituelle, Seigneur. Père, nous réclamons ta présence parmi nous. Que ton Saint-Esprit descende sur chacun de nous qui sommes ici prosternés devant ta face, Seigneur. Que tu puisses aussi, ô Éternel, qualifier le prédicateur que tu as choisi afin de porter à ton peuple le pain de vie, Seigneur, et que nous puissions ressortir ici édifiés et remplis pleinement de l'assurance que tu nous secourras, quelles que soient les épreuves que nous aurons à traverser, Père. Éternel, nous te disons merci, car nous savons que par la foi, tu nous as déjà visités, Père, et que tu nous as déjà exaucés au nom de Jésus, Seigneur. Père, nous te disons merci pour le travail que tu nous as donné. Nous te demandons, Seigneur, une grâce aussi particulière pour ceux qui ne travaillent pas encore. Que tu puisses les visiter et les accorder la possibilité de pouvoir te porter leur offrande, Seigneur. Et que nous puissions tous ensemble pouvoir enrichir ton Église des dîmes et des offrandes que tu nous accordes, Père. Puisses-tu bénir, Seigneur, l'offrande que nous t'offrons et les dîmes que nous t'offrons, Seigneur. Que ce soit avec un cœur reconnaissant, car nous savons, Seigneur, que tout vient de toi, Père. Et que tu donnes à ceux qui sont reconnaissants et que tu multiplies, Seigneur, tes bénédictions en notre faveur, Père. Que ton nom soit glorifié et que tu puisses, Seigneur, nous exaucer. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis et
Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice et nous voulons ce matin t'honorer par notre adoration. Agrée, s'il te plaît, nos chants de louange. Seigneur Dieu, don si précieux, un si grand miracle. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où lui s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel.
jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Ce chant est notre chant thème pour notre semaine de prière de la famille. Et nous allons donc le reprendre ensemble. Sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, Dans le désert, le pain du ciel, le pain du ciel, suivre le feu éternel. éternel. On va reprendre ça, sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. au-delà, Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis, tu es Seigneur. nous t'adorons. Nous t'adorons. Au-delà, Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Te célébrons. Au-delà des montagnes, Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Te célébrons. Au-delà, Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. amen. Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Le psalmiste dit, « Tout vient de toi, et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. » Cependant, Dieu nous donne l'occasion de lui montrer que nous apprécions ses bontés par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre à d'autres. Une seule façon nous est donnée pour lui. Je reprends. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Alors d'un cœur joyeux,
Apportons au Créateur les prémices de toutes ses bontés. Donne. Donne et il te sera donné. Donne. Donne. Et il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, et il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, et il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne. Il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur. Donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne. Il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne. Il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur. Donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne. Il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne. Il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne. Il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne. Il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, Si tu veux, si tu veux, donne pour le Seigneur, si tu veux, donne pour le Seigneur, si tu veux, si tu veux, donne pour le Seigneur. je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons lire Exode 3, verset 14 à 15. Nous allons lire Exode 3, verset 14 à 15. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis » et il ajouta, « Voici ce que tu diras, qui suis, et voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Saint-Esprit descend et dispose nos cœurs.
ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Vous savez, le département de la famille est composé de multiples d'enfants, de parents, de tantes, oncles, de célibataires, de solobataires. Et nous voulons vraiment que les enfants aient toute leur place. Et c'est pour cela que maintenant, Myriam va venir raconter pendant le culte, parce que cela fait partie du culte, l'histoire aux enfants. Et j'invite donc les enfants à venir. Ici, il y a des tapis qui sont déjà prêts pour les accueillir, à venir pour l'histoire qui va leur être racontée par Myriam. Alors, Myriam est déjà prête. Il y a de la place, approchez les enfants. La famille est grande et à Pierrefitte, nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants. Venez, venez, n'ayez pas peur. Je vais laisser donc Myriam vous raconter cette histoire. Bonjour les enfants. On dira aussi bonjour aux parents. Bonjour les parents. Assieds-toi. Assieds-toi, mon cher. Je vais vous raconter l'histoire d'une maman. Une maman aimante comme la vôtre. Une maman qui avait 2 filles qui s'appelaient... Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'enfants à Pierrefitte, vous êtes féconds. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Tout le monde m'écoute? D'accord. Une maman aimante comme votre maman. Elle vous aime, votre maman? Oui, bien sûr. Cette maman avait 2 filles. Une qui s'appelait Charlène. Comment elle s'appelait? Et l'autre qui s'appelait Ketia. Comment elle s'appelait? Ketia. Très bien. Maman aimait les recevoir, Charlène et Ketia, quand elles sortaient de l'école. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle leur demandait, comme votre maman, pour ceux qui vont à la maternelle, qui ont déjà 3 ans, de se laver les mains, de se mettre en chaussons, et ils allaient passer à table pour le goûter. Ah, ils étaient toujours très contents. Il y avait toujours de bons fruits, un bon yaourt et une petite lamelle de gâteau. Ah, mais ce jour-là, maman avait prévu quelque chose d'extraordinaire, une surprise. Quand on vous annonce une surprise, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez de grands yeux? Alors ouvrez de grands yeux. Oh, la surprise! Mais qu'est-ce que ça pouvait être? Un cadeau? Non, un trésor. Avez-vous déjà vu un trésor? Vous n'avez jamais vu un trésor? Ah, il y a de ceux qui en ont déjà vu. Alors Charlène s'est dit, comment? Ton trésor, c'est quoi? Dieu. Ton trésor, c'est Dieu. Ah, elle a déjà donné une réponse. On verra quel était ce trésor. Alors voilà que Charlène dit, ah, elle n'a pas dit que c'était Dieu. Hein. Elle a dit, c'est peut-être la dernière déesse. Ah, la déesse. Non, c'était pas la déesse. L'autre a dit, c'est la plus belle Barbie. Ah non, c'était pas la Barbie.
c'était la Bible. Alors, on verra si c'était la Bible. Alors, qu'est-ce que maman a décidé? Elle leur a dit, de toute manière, le trésor est dans votre chambre. Vous allez tout de suite dans votre chambre et vous allez découvrir ce trésor. Ah, elles ont vite fait d'avaler le yaourt, vite fait d'avaler le gâteau. Et qu'est-ce qui se passe? Les voilà dans leur chambre. L'une avait la chambre bien rangée. Elle a simplement soulevé son matelas. Elle était à la bibliothèque. Oh, je ne trouve pas le trésor. Je m'attendais peut-être à la PlayStation. C'est pas ça. L'autre, la chambre était en désordre. Elle a soulevé les jouets. Oh, si je savais, j'aurais rangé comme maman me le demandait. Au moins, j'aurais pu trouver plus facilement le trésor. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Elles sont en sueur. Elles n'ont pas trouvé le trésor parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et les voilà revenues vers leur maman. Maman, écoute, nous n'avons pas trouvé le trésor. Est-ce que tu pourrais m'aider, nous aider? Alors, comme c'est une maman aimante et qui n'aime pas faire attendre les petits pour quelque chose d'aussi important, elle leur a dit, venez avec moi. Elle a pris ses 2 petites filles par la main et le trésor n'était pas très loin. C'était sur la table de nuit. Elles avaient 5 ans, une qui était en grande section de maternelle, l'autre avait 6 ans. Elle commençait à lire les te, les me, les pe. Donc, elle pouvait commencer aussi à lire. Et ce premier trésor que la maman leur a offert, c'était quoi? La Bible. Pourquoi la Bible est un trésor? Parce qu'il y a des sommes et aussi il y a des paroles de Dieu qu'on peut... Il y a tous les commandements, il y a les histoires que Dieu il a fait au passé, comme les miracles. On ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais sachez que la Bible est un trésor parce qu'il nous apprend à être heureux. Il nous apprend à aimer papa et maman. Il nous apprend à jouer avec le petit copain qui était méchant avec nous et à l'excuser, à lui dire « Je te pardonne parce que la Bible le dit et je veux continuer à jouer avec toi, même si la maîtresse va venir régler ça. » La Bible est un trésor parce qu'aussi, il nous apprend à ne pas avoir peur et à dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Votre maman a sûrement ce trésor avec elle ce matin. Si vous ne l'avez pas eu, ce trésor, demandez-le pour les fêtes de fin d'année. D'accord? Mais j'aimerais surtout que vous répétiez avec moi ce petit verset qui se trouve dans ce trésor, qui se trouve au psaume 119, le verset 105. Nous allons répéter avec les adultes qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, dans la parole de Dieu aussi, on nous invite à marcher tout doucement dans les allées de l'église. Donc, quand vous allez rejoindre ça, les parents, vous devez marcher tout doucement pour pouvoir aller les rejoindre. Allez-y donc. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser. Est-ce que vous entendez l'appel? Vous êtes invités cette semaine à sortir de l'Égypte. Tout simplement pour suivre un Dieu incroyable. Le département de la famille, l'équipe pastorale. Cette semaine nous invite à un voyage incroyable, un voyage extraordinaire. Nous allons pouvoir montrer le chemin.
Rien, non rien, ne doit vous empêcher cette semaine de suivre le Dieu d'Israël. Le grand je suis, il est incroyable, tout simplement incroyable. Il nous invite cette semaine à venir profiter des bénédictions qu'il y aura dans son église. Alors que rien ne vous empêche, non rien ne vous empêche de venir à l'église pour écouter, pour entendre à travers la parole de Dieu, à travers sa Bible, ce qu'il a comme message à vous donner. Oui, il est Seigneur et rien, je vous dis, rien ne lui résiste, car il est Dieu et il n'y a qu'un Dieu, il est l'unique. Oui Seigneur, nous t'aimons et nos familles, nous avons choisi comme Josué de te suivre. Il est temps, chers frères et sœurs, amis visiteurs, de prendre position pour le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Amen, merci beaucoup. Vous avez compris? Cette semaine est une semaine exceptionnelle. J'ai envie de vous poser la question, comment allez-vous? Bien, je vois des visages sur lesquels il y a le repos puisqu'ils étaient en vacances. Oui, ils vont bien. Et puis pour d'autres, le visage est un peu plus terne et fatigué. Peu importe. Quelle que soit votre situation, cette semaine est un nouveau commencement. Un nouveau départ. Et je voudrais commencer par le commencement et vous parler justement de la Genèse. La parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Oui, au commencement, il n'y avait rien. Il y avait Dieu. Alors Dieu, dans son amour, va décider de faire quelque chose, créer. Il va créer. Il va parler et la chose va arriver. Il va dire « lumière » et la lumière va apparaître. Il va dire « étoile » et le ciel va se remplir d'étoiles. Il va voir notre planète et il va dire « je vais l'aménager ». Et il va commencer, il va prendre l'eau d'en bas, il va le mettre en haut, des nuages, le ciel, la nature, montagnes, et les montagnes vont pousser. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Dieu a décidé de faire un homme. Mais il ne va pas parler cette fois-ci. Non, 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 non. Dieu va rassembler Adama, poussière. Il va prendre son temps de dessiner Adama. Et il va la rassembler, il va faire un petit monticule. Et il va faire des traits magnifiques. Et il va en tirer Adam. Puisqu'il est sorti de Adama, Monsieur Poussière. Il va le prendre, le façonner, l'arranger, le rendre très beau. Et j'aime cette pensée où je imaginais Dieu se penchant sur l'homme pour lui insuffler ce souffle de vie. Comme un parent aimant son enfant endormi viendrait poser délicatement sur sa joue un tendre bisou de tendresse. Oui, Dieu crée l'homme à son image. Il crée l'homme et la femme. Magnifique. Quel que soit l'endroit où on pose son regard, la nature est luxuriante. C'est beau, c'est magnifique. Et Dieu doit se dire, c'est vraiment parfait. C'est merveilleux. Et les anges chantent Alléluia. Oui, tu es Dieu. Ah, formidable. Que de beauté. Que de merveille. Cependant, nous sommes obligés de parler de cette tragédie. Vous êtes au courant?
de cette catastrophe. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Apocalypse 12, le verset 7, nous dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Que s'est-il passé? Pourquoi? Porteur de lumière. Porteur de lumière représentant Dieu, arrivant de ci, de là, dans l'univers, avec la gloire de Dieu sur lui. Que s'est-il passé? Oui, porteur de lumière, appelé Lucifer. Il représentait Dieu là où il allait. Cependant, porteur de lumière, s'est vu être beau. S'est dit, je suis intelligent. Ai-je vraiment besoin des ordonnances de Dieu? Moi. Je me suffis à moi-même et ma sagesse est grande. Donc je n'ai pas besoin de Dieu pour me diriger ou me soumettre. Ainsi, dans son esprit va germer des idées contraires à la loi de Dieu. Il va disséminer ça ainsi de là à tous les autres anges. Porteur de lumière, que t'est-il arrivé? Tu as voulu renverser le trône de Dieu et te faire l'égal de Dieu. Il a voulu remettre en question le type de gouvernement de Dieu. Dieu a dû le chasser du ciel. Et c'est plein de haine, plein de désir de vengeance, plein d'arrogance, qu'il va venir continuer son œuvre mensongère sur notre planète, nous expliquant que Dieu n'est pas amour. Il va essayer d'insuffler un doute à l'esprit de nos premiers parents. Et lorsque l'on relit le chapitre 3 de ce livre du commencement, de la Genèse, j'ai voulu l'imaginer moi aussi à mon tour. Alors il n'est pas venu en ange de lumière parce qu'on l'aurait reconnu. Et on était au courant qu'il y avait une rébellion. Alors ça va être le premier qui va se déguiser pour Halloween, on va dire. Le premier qui met un habit pour tromper, c'est lui qui invente le déguisement. Car il veut tromper sur son identité. Mais rappelez-vous, tout est beau, tout est magnifique. Alors lorsqu'il prend l'aspect de celui que nous connaissons comme un serpent, il n'est pas moche. Bien au contraire. Il a de très belles couleurs. C'est chatoyant pour les yeux. C'est agréable. Non, il n'est pas moche avec des cornes. Bien au contraire. Et je l'imagine dans cet arbre, essayant d'interpeller Ève, non loin. Salut. Ça va? Moi, ça va. Je ne me suis jamais senti aussi bien. C'est vraiment délicieux. Ève, un peu peut-être surpris, dit « Oh, tu parles ?» Depuis que j'y ai goûté, c'est vraiment magnifique. Ils vont continuer à échanger, à parler. Et petit à petit, il va lui faire comprendre que si Dieu avait voulu faire d'elle une femme vraiment dans sa plénitude, il lui aurait autorisé à manger cet arbre. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. Comme dans les jurés, le simple doute, il est non coupable. Dieu a-t-il réellement dit? Écoutant ces allégations, elle va se dire que peut-être, et chemin faisant, Adam viendra continuer et manger de ce fruit. Catastrophe. Tout change. Rien n'est plus comme avant. Et à partir de ce moment, Dieu n'a cessé d'aller à la rencontre de l'homme, afin de le secourir, afin de l'aider à refaire la connexion avec le ciel, réconcilier l'homme avec le ciel, retrouver la vie éternelle. Sa promesse d'envoyer un libérateur que nous trouvons dans la Genèse, le chapitre 3, le verset 15.
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, Ève, rassurez-vous, je vous aime. De toi, je ferai naître un descendant, une postérité. Et celui-ci écrasera la tête de ce serpent, c'est-à-dire tout le symbole qui représente le péché, la haine et la mort par l'occasion. C'est une promesse, c'est une intervention divine. Dieu n'a pas laissé l'homme à son propre sort. Le temps s'est écoulé, bien des choses se sont passées. Et bien des années plus tard, la descendance d'Adam et Ève était multiple sur la terre. Certains avaient gardé la promesse précieusement de Dieu et s'y accrochaient. Les fils de Dieu. Mais d'autres étaient rentrés dans le plan de rébellion et en voulaient même à Dieu d'avoir créé cette situation. D'Adam à Noé, en arrivant à Abraham, voici ce que dit Dieu et qu'il déclare dans le livre du commencement. Le chapitre 15, maintenant, nous avançons au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » D'Abraham à Isaac, pour arriver à Jacob, appelé maintenant Israël, parce qu'il a combattu avec l'ange de Dieu. Bien des générations donc étaient passées et s'étaient établies en Égypte, qui avait été un pays de refuge au temps de Joseph. Mais le pharaon du jour où l'on parle ne reconnaissait pas Dieu. Et maintenant, une terre d'accueil était devenue une terre d'oppression, d'esclavage. Voici donc venu le temps du libérateur. Le temps de sortir d'Égypte. Et c'est ainsi que Dieu va choisir Moïse. Pour cette tâche, il va lui confier donc la mission de secourir le peuple d'Israël. Mais vous pensez bien que Moïse avait déjà essayé dans le passé. Rappelez-vous cette bagarre entre deux Hébreux. Et lorsqu'il est venu pour leur dire, mais arrêtez. Exode 2, verset 14. Et cet homme répondit à l'un des Hébreux, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Moïse, le grand libérateur. Moïse, le Messie, celui qui est attendu pour délivrer. On ne devient Messie que lorsque Dieu nous nomme Messie, c'est-à-dire le libérateur que Dieu a nommé. À ce moment-là, Moïse n'est pas encore Messie puisqu'il n'a pas eu sa lettre de recommandation, dirons-nous, de créance. Non, c'est au mont Horeb, avec cette fameuse rencontre du buisson ardent, que Moïse a l'approbation de Dieu. Et le texte d'Exode nous le rappelle bien. Moïse veut se présenter, mais avec quelle mandature? Et c'est ici, au chapitre 3, verset 14, que Dieu lui donne son identité. Je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Si on a un doute sur l'identité de celui qui t'envoie, tu diras, c'est je suis qui m'a envoyé. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous voyez, il vous connaît. M'envoie vers vous. C'est le Dieu, entre guillemets, de la promesse. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Moïse, le libérateur. Moïse,
le Messie. Celui qui devait donc briser les chaînes de l'esclavage. Pour être Messie, il faut être envoyé par Dieu dans ce plan. Le libérateur vient pour quoi? Il vient pour changer la condition. Il vient pour changer un état de fait. Il vient pour rendre la vie meilleure, proposer un lendemain. Ainsi, Dieu va rendre témoignage. Non pour la première fois, mais la seconde fois pour Moïse, c'est Dieu qui rend témoignage. Et Acte 7, verset 35, nous le rappelle, lorsqu'il nous est dit, ce Moïse qu'ils avaient renié, en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Ce Moïse. Mais vous savez, Moïse a conscience d'une certaine chose. Oui, il est libérateur du peuple hébreu, le peuple d'Israël en Égypte. Il est libérateur pour cette période de l'histoire. Il est libérateur pour un temps donné, pour sortir de l'oppression d'une nation. Mais Moïse avait conscience d'une chose. Il n'était pas le grand libérateur. Il n'était pas celui qui allait écraser la tête du serpent et affranchir non de l'esclavage, mais des conséquences et du péché de ce choix. Et c'est pour cela que dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, verset 15, Moïse dit cette phrase. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. » Et si vous allez jusqu'au verset 18, vous voyez de qui il est fait mention. Alors Dieu, dans son infini amour, ayant prévu déjà de venir à notre secours, a envoyé qui? Jésus, son unique, pour nous éviter la mort éternelle. Comment cela s'est-il réalisé? Il nous est fait mention de ce récit un peu dans le livre de Luc, à partir du chapitre 2, verset 8. Cela nous raconte, il y avait là des bergers. Vous vous rappelez l'histoire des bergers? Et lorsqu'ils sont là en train de faire paître leur troupeau, il va se passer quelque chose. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un libérateur. Il vous est né celui dont parle la promesse. Il vous est né celui qui va écraser la tête du serpent, nous dégager du péché. La promesse faite à Ève venait de se concrétiser, se réaliser à travers la naissance de Jésus. L'humanité était sauvée. Le plan de rédemption était en marche. Dieu avait tenu sa promesse. J'ai dit que pour être Messie, il faut être envoyé par Dieu, n'est-ce pas? Voici comment Dieu rend témoignage de Jésus. Lors de son baptême, les anges ont témoigné, Dieu va témoigner. Lors de son baptême, Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci, celui qui est dans les eaux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
si ce n'est pas du témoignage. Mais comme si cela ne suffisait pas, encore une fois, Dieu va témoigner. La montagne de la transfiguration, Matthieu 17, verset 5. Pierre, Jacques et Jean sont là. Que se passe-t-il? Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ma question pour vous. Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Dieu. Qui l'a mandaté? Dieu. Car Dieu a tellement, mais il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quiconque croit en Jésus ne périsse point, ne meure point éternellement, mais que ce quiconque, quel qu'il soit, ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous ne voyez pas l'amour de Dieu? Amen. Dieu est amour. Contrairement à ce que disait, il s'appelait porteur de lumière. Maintenant, il est adversaire. Donc, Satan, le mot adversaire, c'est Satan. Contrairement à ce que dit Satan, Dieu n'est pas un dictateur qui ne nous laisse pas la liberté. Au contraire, il nous l'a donné. Libre arbitre. Regardez ce dont on en a fait. Des guerres. Mais il est amour, à tel point qu'il ne va pas regarder à envoyer le seul, l'unique libérateur, capable de donner sa vie. Car la loi de Dieu est éternelle. Celui qui pêche doit mourir. Et Dieu, parce qu'il aime l'homme, ne pourrait pas dire, non, c'est mon ami. Non. Le sang, la vie doit être donnée. Alors Jésus a pris notre place. Jésus a pris notre place. Merci Seigneur, oui, amen, merci Seigneur. Vous savez, lorsque Jésus est présent, il y a du secours. Les malheureux sont secourus. Ceux qui sont affligés sont réconfortés. Les troubles dans la famille sont dispersés. Rappelez-vous un peu lorsque les disciples de Jean le Baptiste sont venus demander à Jésus, mais qui tu es? Il ne va pas dire oui, c'est moi. Non, il va leur retourner à la parole de Dieu qui est la vérité. Et il va leur dire, dites ce que vous voyez. Dites ce que vous voyez. Matthieu 13, verset 3, 4 et 5. Le témoignage, il est le suivant. Je lis donc. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. C'est le témoignage. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites ce que vous voyez. Comment le serpent est écrasé. Les conséquences du péché sont anéanties. Celui qui est aveugle, il ne l'est plus. Celui qui n'entend pas, il entend à nouveau. Allez, rendez témoignage de ce que vous voyez. Oui, lorsque Jésus est là, dans la vie de chacun, dans le cœur d'une famille, le salut est présent. L'amour règne. Les tensions disparaissent. Les disputes sont anéanties. Pourquoi les couples devraient-ils se déchirer? Pourquoi les enfants devraient-ils détester les parents? Lorsque Jésus, le libérateur, le Messie est présent, la solution est à portée de main. Zachée, lui, ce grand voleur, qui prenait plus qu'il ne fallait,
a reçu Jésus un jour dans sa maison. Et vous savez ce que Jésus a dit? Luc 19, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amis visiteurs, frères et sœurs, ouvrez, invitez Jésus dans vos maisons. Car le salut sera dans la maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Fils d'Abraham, celui qui croit. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ceux qui ont des difficultés. Ceux qui ne savent pas comment payer. Ceux qui ne savent pas où aller. Ceux qui sont désorientés. Jésus est la solution. Oui, ce matin, nous pouvons déclarer à haute voix ce qui nous est dit dans Acte 4, le verset 12. Je vous demande de prendre ce texte. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ, Jésus le Sauveur, Jésus le Libérateur, Jésus, celui qui sauve, qui délivre. Je crois que vous avez entendu le message. Famille de Pierrefitte, amis visiteurs. Le libérateur. Moïse, oui, à son époque. Mais aujourd'hui, Jésus, celui qui fait franchir la mer de nos difficultés, la mer rouge de nos encombres, de nos enclaves. Ce matin, la promesse faite à nos premiers parents, Adam et Ève, est toujours active. Dieu nous a fait don de son Fils, afin que la loi de l'univers soit respectée et que le sang et la vie soient donnés en rançon de l'horreur de nos péchés. Peut-être avons-nous vécu jusqu'à présent en rébellion, tout simplement, contre le ciel. Peut-être avons-nous décidé de faire partie du camp de l'adversaire de Dieu et de ne pas se plier à ce que Dieu demande pour être heureux. Mais ce matin, je vous ai dit que c'est un nouveau départ, une nouvelle chance. Nous avons la possibilité de sortir d'Égypte. Vous voulez rester sous l'esclavage et recevoir des coups de fouet? Problème ceci, problème cela, discussion par-ci et par-là. Vous voulez rester dans les tensions, dans les troubles? Dieu nous a suscité un grand prophète. Vous l'écouterez. Son nom, c'est Jésus, le libérateur. Ce matin, il nous est rappelé que le Messie, le Christ, Jésus, est venu et tout comme Moïse, en son temps, il nous propose de quitter l'Égypte. Nos vies, nos lassitudes, l'orgueil, la rancœur, l'esclavage du péché en deux mots. Jésus nous propose une vie nouvelle et de prendre la direction d'une contrée plus excellente encore que celle où coulait le lait et le miel. Des saveurs, des goûts, des sons. On ne peut même pas les imaginer. Mais en attendant, il nous propose la paix dans les maisons, l'amour dans les foyers. Et ça, c'est une réalité que nous pouvons vivre maintenant. Mais pour cela, il va falloir faire une chose. Amen, oui. Mais il va falloir faire une chose. Il va falloir être d'accord pour faire ce voyage. Il va falloir être d'accord pour se lever. Il va falloir être d'accord pour se disposer à ne plus retourner en arrière dans nos mauvais travers de vie. Il va falloir prendre le peu que l'on prend et décider d'aller, de traverser. Tout comme le peuple d'Israël à l'époque, il faut se lever. Ne pas regarder en arrière. Le confort, des fois, de nos demeures un peu soporifiques,
nous allons devoir laisser tout ça et être prêts à suivre Dieu, même à travers le désert, où il prend soin de nous. Le livre de Deutéronome, et c'est le dernier verset que je vais citer. Le livre de Deutéronome nous dit une chose. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Et tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à tes pieds. Dieu prend soin de ses enfants, même à travers le désert. Si vous voulez ce matin prendre la décision de suivre Jésus, de traverser cette mer rouge de difficultés, ce matin vous devez faire une chose déjà. Afin que le ciel et tous les hommes qui vous entourent voient que vous êtes décidés à marcher. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous dans la chapelle, ici, si vous voulez suivre Jésus. Espérez, afin qu'il change votre quotidien. Tenez-vous debout. Et nous chanterons effectivement le chant thème de notre semaine. Sortir d'Égypte, briser les chaînes et suivre le grand je suis, le feu éternel. Briser les chaînes, traverser. Je vous encourage à chanter le chant thème avec nous. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, nous t'exaltons, te célébrons. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, te exaltons, te célébrons. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Avant que Gabi ne fasse cette prière d'engagement, je vous rappelle que cette semaine, nous avons un voyage formidable qui nous attend. Le rendez-vous est fixé à demain dimanche, à partir de 18h, ici même. Donc, ne ratez pas la suite de ce qui nous attend dans ce voyage. Inclinons la tête. Oui, Seigneur, tu vis au-delà des montagnes. Tu es le grand je suis. Tu nous as créés à ton image. Mais Seigneur, en chemin, nous avons failli à la tâche que tu nous as confiée. Nous nous sommes laissés envoûter par l'ennemi, mais dans ton grand amour, tu nous as donné la possibilité de nous réconcilier avec toi au travers de ton Fils Jésus. Et pour cela, nous ne cessons de te remercier. De la même façon que tu nous as conduits et dirigés, que tu as conduit et dirigé les enfants d'Israël de Canaan en Égypte et d'Égypte à la terre promise, tu nous diriges chaque jour. Car comme tu l'as dit,
Tu es le Dieu d'Abraham, de Amen. Jacob, d'Israël. Tu nous connais. Et par tes bienfaits, tu nous exhortes, Seigneur, à te suivre, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir d'emprise sur nous. Si nous faisons ta volonté et si nous t'obéissons, et si nous avons foi en tes promesses, que tu sois avec toutes les familles de l'Église, que ces familles trouvent leur place au sein de ton Église et que chacun puisse se sentir aimé. Que chacun, qu'il soit marié, célibataire, mère au foyer, mère seule, père seul, et que chaque foyer soit béni par toi, Seigneur. Que tu nous permettes de prendre l'engagement de te suivre, de faire que ta volonté et ta volonté seule. Garde-nous en ta présence. Je t'ai prié au nom de Jésus et que toute gloire te revienne, toi qui es le grand je suis. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Le Seigneur bénit la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Recevons la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit avec toi, peuple de Pierrefitte. Qu'il te garde et fasse pleuvoir sur toi sa rosée de prospérité. Que le Saint-Esprit t'accorde le discernement et qu'il t'accorde la paix au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que les diacres et les diaconesses nous feront sortir, louons Dieu encore et encore pour cette espérance qu'il nous a laissée par son Fils Jésus-Christ. Sortir d'Égypte. Ensemble. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Sortir d'Égypte, briser les chaînes, traverser la mer. Dans le désert, le pain du ciel, suivre le feu éternel. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Te célébrons. Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Te célébrons. Te célébrons.
tu es Seigneur, nous t'adorons. Alors, juste une annonce pendant que vous partez. Donc, coucou, je suis Yoram. Vous ne me connaissez pas et pourtant, je vous ai déjà tant entendu chanter. Je suis fraîchement arrivée ce matin et mon papa Moïse m'apprend déjà quelques cantiques, tandis que ma maman Wendy entame la confection de ma tenue JA. Mes mensurations ne sont pas bien compliquées. 2,860 kg pour 48 cm. Voilà. Donc, continuons à prier pour la famille Germain. Lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Tu sais que ma vie est en toi. Me voici. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon non, je ne pourrais péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. non, je ne pourrais non. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais Je ne pourrais imaginer le prix
je ne pourrais. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici. Me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Me voici. me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici. Me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Je rappelle à ceux qui restent pour le jeûne et prière, qu'il y a jeûne et prière, je pense dans la chapelle. Jeûne et prière dans la chapelle.